Et moi, c'est davantage Ferrero qui a fait connaître l'école de Nice sur le plan national et international que de la Salle, pardon de dire ça, mais on peut le constater maintenant. C'est un ensemble de choses. Je pense que ceux qui ont fait connaître, c'est les artistes eux-mêmes. Des gens comme Armand, ils disaient on est de Nice. Non, celui qui parlait alors, tout le temps, qui était à mon avis celui qui en parlait le plus, c'était Ben quand même. On nous disait même à Paris qu'il nous faisait du tort. Comme il dit n'importe quoi à Ben. On nous disait qu'il nous faisait du tort. Mais lui, il en a parlé. C'est le seul qui en a beaucoup parlé. Les autres n'en ont pas tellement parlé. Alors, la plupart ont adhéré. Quand on a fait les colonies, personne n'a dit non. Vous comprenez? Il y a tout le monde qui trouvait son compte, là. Qui a fait un petit... Non, puis c'était, au fond, puisque, comme je vous disais, puisqu'on habite ici, c'était complètement ridicule de se mettre sur Paris. Puis doublement j'aime Bayard, parce qu'à l'inauguration, j'ai fait des mobiles, vous savez, devant chaque tour. Et bon, là, il y avait Fournet encore comme conservateur, mais celui qui m'a défendu pour faire quelque chose, c'est quand même Bayard. Et vous savez, un musée qui vient d'être construit, avec toute sa ferraille, accepter qu'un artiste participe à l'ouverture, citez-moi beaucoup d'architectes qui ont accepté. Hein. Non, mais les politiques, si vous aimez l'esprit de ces gens-là, vous pouvez très bien vous placer. Mais moi, j'ai pas d'affinité avec ces gens-là. Vous comprenez? Bon, le docteur Frère est très gentil. Quand j'ai été malade il y a quelques années, j'ai été le voir et je lui ai dit combien je vous le vaux. La première fois, il me connaissait un peu comme ça. Puis je lui ai dit, vous savez, moi, j'ai pas de sécurité, j'ai tout négligé. Ce qui est vrai encore maintenant. Hein. J'ai pas de sécu, j'ai pas de retraite, j'aurais rien. Bah, là aussi, c'est une négligence. C'est pas d'être fier d'être comme ça. Et le docteur Frère, tout de suite, m'a dit non. Albert, je vous prends en charge, et il m'a jamais demandé un sou. Alors comme il aime quand même l'art, il s'est fait une jolie petite collection, en lui donnant des choses. Mais enfin, c'est quand même pas mal. Mais c'était pas une influence politique, c'était un rapport d'homme, d'individu. Mais je reviens à ce que tu as dit tout à l'heure, c'est aussi un peu de ta faute, Albert, parce que tu n'étais pas suffisamment présent. Par exemple, lorsque le musée de Art Concept Montsartou s'est développé, sachant que tu rentrais complètement dans ce musée-là, et c'était ce qu'ils développaient. Mais c'est aussi à eux à venir. Non, mais mais c'est aussi à l'artiste de se manifester. Alors, il y a les deux. Oui, d'accord. Albert ne s'est pas manifesté alors qu'il aurait pu être présent dès l'ouverture du musée. Je peux regretter de ne pas le faire, parce que c'est pas ma nature de me bagarrer. Je trouve que ma vie était une bagarre. Déjà, quand tu vis ton art sans avoir de fric, c'était déjà pas mal. Donc, il y a deux choses. Il y a des gens, des artistes, qui ont de l'énergie pour faire leur boulot, qui sont des types qui sont très forts pour organiser et pour être dans les médias. Moi, je me rappelle à Paris, à une époque, il y a un type qui me disait, Artigas ou des gens comme ça, que j'ai connus, il y a des artistes qui passent leur après-midi ou leur matinée à s'occuper de placer leur travail. Donc, bon, moi, j'ai eu, par ma nature, l'énergie pour faire des choses, mais pas suffisamment pour me barrer à côté. Alors, bien sûr, mais entre nous, il a un peu raison, c'est quand même à ceux qui font les expositions à le faire. Écoute, moi, quand j'ai exposé à Nice, j'étais avec Casimiro, tu l'as connu, Casimiro? Oui. Et on était un jour à l'Opéra. Et avant que j'expose, il y avait Fournet qui était là à l'Opéra. Alors il nous dit bonjour. Alors il me dit, Fournet, alors Albert, quand est-ce qu'on a fait cette exposition? Il t'a dit ça combien de fois, Fournet? Non, alors je lui ai dit, ça va pas, non? J'ai été très désagréable. Je lui ai dit, c'est pas à moi, c'est vous qui me demandez, tu comprends? Je l'ai vexé, là. Mais vous voyez, le type, il vous pose des questions idiotes comme ça. Non. Je suis un des plus anciens, puis vous avez vu, j'ai passé un peu regardé, il y a de quoi faire. Hein. Mais moi, j'ai plus envie maintenant. Je dis pas que ceux qui le font, qu'ils ont tort. Moi, je critique pas que ceux qui le font, je me critique moi. Je pense, mais moi, j'ai plus j'ai encore le désir de faire des choses. Je fais beaucoup de petites choses. Je veux vivre, ça c'est important de vivre, je trouve.
Parce que quand on vieillit, on a moins de temps de vivre. Alors ça, c'est important. Alors est-ce que je vais m'empoisonner la vie pour tirer des sonnettes avec ces gens? Mais c'est pas à vous à le faire normalement, c'est à Mais eux ils à le font venir. pas. Tous ces gens qui exposent, c'est parce qu'ils sont derrière à tirer des sonnettes. Qu'est-ce que vous croyez? Vous croyez que Perlin connaissait Dietman ou tous ces gens? Ils ne connaissaient pas. Et comment l'autre, là, celui qui expose au Ronchette, j'ai pas vu son exposition, Vernassa, c'est pas eux qui ont été chercher Vernassa, ils ne le connaissaient même pas. C'est lui qui. Mais il a raison du reste. Oui. Et alors, tu avais de bons rapports avec Claude Fournet, par exemple, qui était le directeur des musées de Nice. Oui, mais. Il venait te voir, il te rendait visite Oh, ici. il est venu, oui, il est venu une ou deux fois. Oui, mais Fournet, c'est un peu une languille, hein, c'est un peu. Bon. Mais il dialoguait avec toi sur ta création, sur ton travail. Oui, bah, il a fait quand j'ai exposé au musée d'avant, donc de la Marine, il m'a fait un très beau texte, oui, parce qu'il savait bien écrire, quoi. Enfin. Mais lui ne t'a jamais fait des propositions pour te présenter à d'autres conservateurs sur le plan national ou international. Il aurait pu le faire, hein, il avait quelques relations. Non, mais il s'en fout. Non, il l'a pas fait. Non, moi, y compris Pierre Chéniaud, qui a pris la direction du musée. Oui, il disait qu'il allait le faire, puis c'est taillé après. Il a fait beaucoup de promesses aussi, hein, Chéniaud. Mais il m'a pris des maquettes. Mais il avait beaucoup de considération pour toi. Je sais, mais il m'a pris des maquettes pour faire des tapis, puis il s'en est pas occupé, puis j'ai pas revu les maquettes. Hein. Ah bon? Mais non, quand il a déménagé, je lui ai demandé, il m'a dit, je sais pas où elles sont, enfin, je sais pas où je les ai mises. Alors quand même, hein. Quelques années avant, alors, j'étais avec Chéniaud au musée, alors j'ai des amis qui disent, mais alors, quand est-ce que vous faites Albert tout de même? Il a travaillé, c'est un des premiers des colonistes. Tu sais ce qu'il a répondu, Chéniaud? Oh, mais Albert gueule jamais. Moi, je fais des gens comme Ben qui m'insultent. Ah oui, mais il faut les harceler, les conservateurs. Alors, tu ne les harcèles pas suffisamment. Hein. Je sais, mais qu'est-ce que je n'y crois pas assez, tu comprends. Puis quand tu es fatigué, tu as moins envie. Non, mais je te dis, tout dépend de l'énergie que tu as. Moi, j'ai un peu délaissé tout ça, mais enfin, j'ai fait que ça, et j'ai fait mon travail. Et je voulais pas, même maintenant, j'ai pas envie de discuter avec tous ces gens ou n'importe. Si on vient me demander, mais moi je vais pas tirer les sonnettes, j'en ai rien à foutre, tu comprends. Qu'est-ce que ça t'amène? Quelques couillons de plus